Bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, je vais vous parler de sortir des chemins tout tracés. Alors bon, toute proportion gardée, hein. Et surtout, oser ne pas céder au syndrome du bon élève. Alors, oser ne pas céder au syndrome du bon élève, je pense que c'est d'autant plus important dans notre monde d'aujourd'hui où tout s'accélère et avec les réseaux sociaux, finalement, on passe son temps à se comparer les uns les autres. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome du bon élève? Le syndrome du bon élève, c'est quand vous êtes plutôt bon dans ce que vous êtes, et ben faire ce qu'attendent vos professeurs, faire ce qu'attendent vos parents, faire ce qu'attendent votre patron, faire ce qu'attendent vos collègues, sans vous poser la question de vous, ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos aspirations, quels sont vos talents, quelles sont vos attentes de la vie. C'est en fait faire le cursus honorum comme on le faisait au temps de l'Empire romain pour atteindre la magistrature suprême. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? D'abord parce que je pense que moi j'ai longtemps souffert du syndrome du bon élève. Je connais beaucoup de gens qui en souffrent et qui sont malheureux dans leur vie. Et puis je pense que dans le monde actuel, qui est un monde quand même de plus en plus instable, de plus en plus dangereux, c'est important d'être heureux tout de suite. Effectivement, pour les gens qui ont mon âge, il y en a quelques-uns dans la salle, on est né au temps de la guerre froide. Ensuite, on a connu la fin de l'histoire, donc un monde qui était très stable, très figé, où on savait exactement dans quelles conditions nos vies allaient se dérouler, donc on pouvait céder au syndrome du bon élève. On avait le temps d'être heureux. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont plus compliquées, et donc il faut être heureux tout de suite, il faut s'écouter, il faut se connaître. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1997. Alors, à cette époque, ça va paraître un peu baroque aux plus jeunes d'entre vous. Il y avait encore du chômage parmi les jeunes diplômés. Des jeunes ingénieurs ou des jeunes qui avaient fait des écoles de commerce. Donc je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit quels sont les métiers qui marchent, quels sont les métiers qui embauchent, et donc j'ai choisi de faire de l'audit comptable et financier qui était un peu, quand on avait fait une école de commerce, le métier hype à la fin des années 90. Je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si ça correspondait à mes compétences, mes envies, si j'allais y être heureuse. Je me suis jetée là-dedans en mode survie. Alors bon, j'ai fait mon trou, mais finalement, au bout de quelques années, j'ai décidé de m'écouter un peu plus et de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et en fait, moi, j'avais envie de passer le concours de l'ENA. J'avais envie de travailler pour l'action publique. Alors quand on travaille dans un milieu très anglo-saxon, comme l'était l'audit au début des années 2000, c'était pas vraiment un choix de bon élève. On m'a dit quoi? Mais tu nous trahis? Mais tu veux devenir comme ces gens, ces énarques? Tu veux devenir un parasite? Mais voilà, je me suis quand même obstinée, j'ai préparé ce concours que j'ai réussi, j'ai fait cette scolarité et je me suis rendu compte à la sortie, dans les postes que j'occupais, que finalement j'avais l'impression d'être à ma place. Et je pense que être à sa place, que ça soit en faisant un métier populaire ou pas populaire, c'est important pour être heureux. Et puis quelques années après, j'étais en poste au sein de l'administration fiscale. Et le président de la République, François Hollande, a ressorti de sa poche un vieux projet qui s'appelait le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui était un vieux serpent de mer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça va paraître aussi un peu surprenant qu'en 2015, le pays était en révolution parce que l'État avait décidé de prélever l'impôt sur le revenu directement sur la feuille de paye au moment du versement du salaire et pas d'attendre que les gens déclarent leurs revenus et le payent après. Et puis en plus, on allait faire prélever cet impôt par les employeurs, les entreprises, et tout ça paraissait très scandaleux. Et puis il avait fallu quelqu'un au sein de l'administration fiscale pour mener ce projet, et donc on m'a proposé de le faire. Et j'ai eu une seconde d'hésitation parce que je voyais bien que voilà, dans mon écosystème professionnel, au sein de l'administration fiscale, au sein de l'État, tout le monde attendait que ce projet, qu'on avait tenté 50 fois, se plante. Et je me suis demandé si c'était pas un peu un suicide professionnel d'accepter ça, mais bon, j'ai décidé de le faire parce que finalement je trouvais ça assez enthousiasmant de faire quelque chose dont tout le monde allait penser que ça allait se planter. Et donc voilà, on a réuni une bonne équipe, on a beaucoup travaillé et puis ça a marché. On a déployé le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui aujourd'hui est entré dans les mœurs, et je crois que plus personne se pose cette question. Et le fait d'avoir fait ce choix qui, à l'époque, pouvait paraître dans mon petit écosystème professionnel comme une forme de suicide professionnel, comme avait dit le directeur général des finances publiques, que ça marche ou pas, tu auras un petit effet réputationnel.
Et ben, le fait que ça ait marché, ça a été la chance de ma vie, et ça m'a permis après d'accéder à des postes auxquels j'aurais pas accédé plus autrement. Et pour une femme, et ça je le dis pour toutes les jeunes femmes qui sont dans la pièce, ça me permet aussi d'être écoutée, parce que les filles le découvriront, mais quand vous êtes une femme dirigeante, il y a encore beaucoup de misogynie, et donc pour une femme dirigeante, être écoutée, c'est déjà le premier challenge. Et puis, donc, après ce poste, j'ai été nommée directeur de Tracfin. Tracfin, c'est le service de renseignement de Bercy, qui était un poste censé être très prestigieux, où en fait moi j'étais très malheureuse, parce que Tracfin, c'est le monde du renseignement, c'est un monde qui est très cloisonné, c'est un monde du secret. Alors moi qui aime bien coopérer, qui aime bien être ouverte vers l'extérieur, qui aime bien créer des liens, j'étais en fait très malheureuse dans ce poste. Et donc là, ici, un autre président de la République, Emmanuel Macron, qui décide de supprimer l'École nationale d'administration après les Gilets jaunes, et d'offrir un peu les énarques en place publique au bon peuple révolté pour calmer les choses. Alors pareil, dans le petit écosystème des hauts fonctionnaires au scandale, on veut supprimer l'ENA, on veut créer un truc bizarre qui s'appelle l'Institut national du service public. Et tout le monde aussi attend que cette affaire se plante. Et puis moi, comme donc je m'ennuyais faire à Tracfin, je me suis dit, bah moi je trouve ça assez rigolo comme projet. On va aussi tenter cette affaire. Donc je pose ma candidature. On me dit, le président de la République, il veut surtout pas un énarque pour faire ce projet. Tu vas jamais être retenu. Je me dis bon bah j'essaye quand même. Donc voilà, je passe tout un tas d'entretiens avec des gens de plus en plus importants au sein de la République. Et puis un beau jour, je me retrouve dans le bureau du président de la République, qui me dit que finalement il va me nommer moi. Et puis il me dit cette phrase un peu étrange. Il me dit l'échec n'est pas permis, vous ne serez pas remboursé. Je me demande encore aujourd'hui ce que voulait dire cette phrase. Mais bon, je lui dis, écoutez, Monsieur le Président, ayez confiance, je pense que je vais y arriver. Et donc là aussi, toujours les mêmes recettes du succès, hein, une bonne équipe, du travail, des résultats réguliers. Et puis aujourd'hui, on y arrive. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire en vous racontant comme ça un petit peu ma vie, c'est que je pense qu'il est important de savoir ce que vous aimez, quelles sont vos compétences, dans quoi vous vous épanouissez finalement, et que ça soit bien vu, pas bien vu, que ça soit vendeur ou pas vendeur, moderne ou pas moderne. Il ne faut pas vous en préoccuper, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Parce que c'est en suivant finalement votre propre chemin. Alors en toute modestie, hein, moi j'ai suivi un chemin hors des chemins tout tracés de cadre dirigeant, donc c'est pas très original non plus, mais en tout cas c'est comme ça, je pense qu'on est épanoui, qu'on trouve sa voie et qu'on est heureux. Donc mon message aujourd'hui, c'est de ne pas céder au syndrome du bon élève. N'écoutez pas ce que vos professeurs vous suggèrent de faire, n'écoutez pas ce que vos parents vous suggèrent de faire, n'écoutez pas ce que votre patron vous suggère de faire. Réfléchissez-vous à ce qui vous enthousiasme, osez-le, et si vous êtes convaincu, eh ben, vous réussirez. Voilà, merci.